Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de KDR TV. Cette vidéo fait suite à la première que j'ai fait sur le fait qu'il est possible de quitter la sécurité sociale, mais c'est compliqué, donc la partie 2 de la vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous laisse cliquer sur le lien si vous voulez télécharger les cadeaux que je vous ai préparés. Donc je voulais faire cette deuxième vidéo aujourd'hui parce que comme je l'ai fait en live et que je prépare pas forcément ce que je vais raconter, après je me rends compte que j'ai oublié de dire certaines choses qui me paraissent importantes. Donc voilà, je préférais en faire une deuxième pour que tout soit complet. Donc première chose, j'ai été assez ironique dans la première vidéo en expliquant que beaucoup de pays nous enviaient notre système de sécu par rapport à son fonctionnement. Donc ce que je voulais dire en me moquant de cela, c'était pas que notre système de soins en France est mauvais, au contraire, les médecins, les hôpitaux, tout ça, ça fonctionne très bien. Ça peut être amélioré, mais en tout cas, on est bien soigné en France, ça c'est une certitude évidemment. Ce qui fonctionne mal, c'est le système de la sécurité sociale de manière globale, son fonctionnement et surtout son coût par rapport à son efficience. C'est de ça dont je voulais me moquer. Voilà, le laïus est fait, et je préfère que tout soit clair. Ensuite, je me suis rendu compte que j'avais pas précisé, donc j'avais expliqué qu'on pouvait sortir de la sécu, même si c'était compliqué dans les faits, vous l'avez compris. Et j'ai oublié de dire qu'évidemment, le but du jeu, enfin l'obligation que nous impose l'État, c'est d'être couvert par un système de sécurité sociale. Ce qui est dit dans la loi, c'est un système, c'est pas le système, ce qui explique pourquoi on peut aussi se couvrir un peu n'importe où. Et donc évidemment, si c'est des démarches que vous entreprenez de faire, comme je vous l'ai dit, je vous conseille vraiment de suivre ce qui se raconte sur le mouvement de libération de la protection sociale, parce que c'est avant d'entreprendre des choses comme ça, il faut se renseigner et pas faire n'importe quoi non plus. Surtout que, comme je vous rappelle, cet avis n'engage que moi, je ne veux pas risquer des peines de prison pour raconter ce que je raconte. Il faut donc s'affilier, donc vous pouvez vous affilier à un système de sécurité sociale, que ce soit anglais, que ce soit allemand ou un peu n'importe où. La plupart de ceux qui quittent la sécu s'affilient à Amarise, qui est en Angleterre, et visiblement ça se passe très très bien. Les remboursements sont faits dans les 48 ou 72 heures. Et le montant remboursé est plus important que ce qui se passe avec la sécu bien souvent. Et le coût, il est fonction de l'âge que vous avez quand vous rentrez dans ce système-là. Et après, il reste figé. Donc j'avais fait un devis pour moi, pour donner une idée, à 35 ans, ça me coûte, je crois, de mémoire, 220 € par mois. Donc on peut se dire waouh, c'est beaucoup, mais faites toujours la corrélation avec si vous êtes indépendant, ce que vous coûte le RSI, vous verrez que 220 € par mois c'est pas beaucoup, et ce que vous coûte la sécu quand vous êtes salarié. Parce que c'est vrai que je n'ai pas parlé non plus de mes amis salariés dans la première vidéo, parce qu'il est possible aussi de quitter la sécu quand on est salarié, simplement c'est beaucoup plus compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut que votre patron il accepte de ne plus payer la sécu, et donc c'est lui dans ces cas-là qui prend un risque. Et on est au clair, il y aura a priori, sauf si votre patron est ouvert d'esprit, qui suit un petit peu l'actualité de ce côté-là aussi, il y a peu de chances qu'il souhaite le faire, mais en tout cas dans la pratique c'est possible. Et ce qui est top, c'est vous avez je sais pas 2000 € de salaire brut. Ce qui se passera si c'est le cas, c'est que le patron vous versera vos 2000 € bruts, vous payerez peut-être vos 300 € de coûts de sécurité sociale, et du coup votre salaire net il est de 1700 au lieu de 1400 ou 1500 par exemple. Le gain, je crois qu'il est d'à peu près 400 € par mois, 400 € par mois, ce qui est quand même loin d'être négligeable quand on en gagne 2000, pour un salarié qui a 2000 € de revenus grosso modo. Donc le docteur Claude Reichmann, il en parle beaucoup dans ses conférences. Je suis allé l'écouter quand il est passé sur Lyon il y a une année, je crois. Il explique qu'en 2002, quand le monopole a été cassé et qu'on aurait eu le droit de se couvrir où on le souhaite, si Chirac, qui était président à l'époque, avait fait appliquer les directives européennes à la France, alors qu'il nous bourre le mou pour qu'on respecte les directives européennes tout le temps, mais celles-ci, bizarrement, ils veulent pas. 13 ans après, il y a de grandes chances que la France n'aurait pas été dans la situation actuelle plutôt morose au niveau économique, parce que pensez-y, si tous les salariés se retrouvent avec 300, 400, 500 ou plus selon les salaires de plus par mois de pouvoir d'achat, alors on est au clair, il y aura une petite partie qui serait certainement partie en épargne, ça n'aurait pas fait forcément tourner l'économie, mais la grande majorité, si j'ai 300 € de plus quand j'en gagne 2000, il y a des grandes chances que j'en dépense une grande partie dans le mois, quoi. Et donc les dépenses, c'est ce qui fait tourner l'économie du pays. Donc si la sécurité sociale était demain encore en place, mais qu'on ait la possibilité de s'assurer ailleurs, comme ça se passe dans plein d'autres pays,
ça pourrait quand même aider de manière très très rapide l'économie française de manière globale. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous conseille aussi de lire le bouquin Quitter la Sécu de Laurent C, qui fait beaucoup d'articles très intéressants, puis d'interviews, il commence à passer dans les médias depuis un petit moment, sur le site qui s'appelle contrepoint.org. Il explique tout son processus depuis qu'il a essayé de quitter la Sécu, qu'il a quitté la Sécu il y a une grosse année. Enfin, il explique tout le process, puis il a mis ça dans un bouquin. C'est très intéressant, c'est assez croustillant, parce que lui, il en sait beaucoup plus que moi ou plein d'autres qui sont encore au début de ce processus. Mais je vous invite à le lire, ça vous apprendra aussi sur comment se passent un peu les coulisses de ces grandes mastodontes de l'État. Voilà, je vous laisse cliquer sur like si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.